Bonjour et bienvenue dans votre espace accord Toltec et café du jour. J'espère que vous passez un très bon dimanche. Pour ceux qui travaillent et qui ont pris quand même une pause pour nous écouter, merci d'être avec nous. J'espère que votre journée est exactement comme vous le souhaitez, que vous faites tout ce qu'il faut pour qu'elle le soit. Comme promis, aujourd'hui, on célèbre nos 40 jours de traversée de notre propre désert. 40 jours pour changer un comportement et en installer un autre plus adapté à la place. Parce que donc 21 jours pour en éliminer, en supprimer un comportement ancien et 19 pour installer un nouveau. Cette histoire, elle est connue depuis la nuit des temps. Les 40 jours, vous les connaissez. 40 jours pour jeûner, 40 jours pour la traversée du désert. Et nous avons traversé notre propre désert en cherchant chaque jour petit à petit à changer et améliorer quelque chose. Je nous ai mis ici bien sûr des médailles en chocolat, il y a plein de magnésium d'ailleurs justement regardez, évaluez votre propre niveau de magnésium dans le corps, c'est important pour le bon fonctionnement du cerveau. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'ils sont tellement marrants. Il y a sur chaque face une émotion différente et c'est exactement ce que nous avons fait pendant tous ces 40 jours, de travailler sur nos états, sur nos pensées, sur nos la classe, sur nos émotions pour passer de la colère, donc d'une peur, oh là c'est l'argent, et oui la cupidité bien sûr, la toxicité, pour passer par des états de plus en plus négatifs vers des états neutres, petit clin d'œil, n'est-ce pas? Tiens, je vais le garder comme ça. Jusqu'à des états d'esprit neutres et positifs quand c'est le cas. On a appris aussi à apprécier les bons moments et à observer aussi que même les mauvais moments, quand on les perçoit comme mauvais, il y a toujours un cadeau caché dedans que évidemment on ne voit pas pendant que l'on y est, mais qu'on le comprend par la suite une fois qu'on a traversé notre désert, que l'on a guéri. Alors pour le bonus, je vais prendre le livre des accords Toltec. Certains vous l'avez déjà lu, peut-être c'est l'occasion de le relire. Vous savez qu'à chaque fois que l'on lit, que l'on voit quelque chose, on le voit sous un angle différent, puisque, n'est-ce pas, entre-temps nous avons changé, nous avons enrichi notre façon de voir les choses. Et pour ceux qui ne l'ont jamais lu, peut-être que c'est l'occasion de commencer. Peut-être même que ces accords, que des tirages de cartes que l'on fait nous chaque jour vous ont donné l'envie de le faire. Et à mon sens, c'est une bonne décision. Ça, on apprend toujours. Alors pour rappel, le premier accord Toltec, donc votre parole soit impeccable. Le deuxième accord Toltec, quoi qu'il en arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, donc ne prenez pas les choses à titre personnel. Le troisième accord Toltec, ne faites pas des suppositions. Et le quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Sachant donc que la voie Toltec de la liberté est de briser les vieux accords. Tout ce qu'on a eu comme comportement, comme décision, comme croyances qui nous ont limités dans le passé parce qu'elles n'étaient pas adéquates ou qu'elles étaient trop rigides et qui nous empêchaient de vivre pleinement et heureusement, eh bien il faut les enlever quand c'est nécessaire, quand c'est possible. Leur mettre un peu de doute, les ramollir. On sait tous que Père Noël, c'était une superbe forte croyance quand on était jeune. Et petit à petit, on a compris qu'en fait, c'était soit les parents, soit un oncle, soit quelqu'un d'autre qui jouait le rôle du Père Noël. On peut toujours garder cette fonction sympathique du Père Noël qui apporte des cadeaux, des récompenses, etc., mais en faisant différemment. Je suis en train de feuilleter comme ça au hasard et je laisserai ma main, voilà. Je laisserai ma main bloquée sur une page et elle l'a fait. Donc, deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et je vais lire un petit peu de ce bouquin. Alors installez-vous confortablement, hein. Imaginez-vous que vous êtes au coin du feu et que grand-mère, bien que je n'en ai pas encore des petits-enfants, mais je pourrais, de mon âge, être une grand-mère déjà.
Donc grand-mère vous raconte une histoire. Les 3 accords Toltec suivants découlent en réalité du premier. Donc que ta parole soit impeccable. Le deuxième consiste, quoi qu'il arrive, à ne jamais en faire une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive autour de vous, n'en faites pas une affaire personnelle. En reprenant un exemple précédent, si je vois dans la rue et que je vous dis « Hé, espèce d'idiot » sans même vous connaître, ce que je dis ne vous concerne pas, cela me concerne moi. Si vous en faites une affaire personnelle, vous pouvez peut-être croire que vous êtes idiot. Peut-être même vous demandez-vous comment a-t-il deviné. Est-il clairvoyant ou est-ce que tout le monde voit à quel point je suis idiot? Vous faites une affaire personnelle de ce qui vous est dit parce que vous vous donnez votre accord. Dès lors, le poison s'infiltre en vous et vous êtes piégé dans l'enfer. La raison pour laquelle vous vous faites piéger est ce que l'on appelle l'importance personnelle, c'est-à-dire l'importance que l'on se donne. S'accorder de l'importance, se prendre au sérieux ou faire toute une affaire personnelle, voilà la plus grande manifestation d'égoïsme puisque nous partons du principe que tout ce qui arrive nous concerne. Au cours de notre éducation, de notre domestication, nous apprenons à tout prendre pour soi. Nous pensons être responsables de tout. Moi, 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 toujours moi. Vous n'êtes aucunement responsable de ce que les autres font. Leurs actions dépendent d'eux-mêmes. Chacun vit dans son propre rêve, dans sa propre tête. Chacun est dans un monde totalement différent de celui dans lequel vous vivez. Lorsque nous faisons toute une affaire personnelle, nous partons du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans notre monde et nous essayons d'opposer notre monde au leur. Même lorsqu'une situation paraît très personnelle, même lorsque vous vous faites insulter, cela n'a rien à voir avec vous. Ce que les gens disent, ce qu'ils font et les opinions qu'ils émettent dépendent seulement des accords qu'ils ont conclus dans leur propre esprit. Leur point de vue résulte de toute la programmation qu'ils ont subie au cours de leur domestication. Si quelqu'un vous donne son opinion en disant « Qu'est-ce que tu as l'air gros ?» n'en faites pas une affaire personnelle, parce qu'en vérité, cette personne est confrontée à ses propres sentiments, croyances et opinions. Elle essaye de vous envoyer du poison et si vous en faites une affaire personnelle, alors vous le recevrez et vous vous l'appropriez. En faisant une affaire personnelle de tout ce qui vous arrive, vous devenez une proie facile pour tous les prédateurs, tous ceux qui pratiquent la magie noire à leurs insus par leurs paroles. Ils peuvent facilement vous coincer avec une petite opinion de rien du tout, puis vous administrer tout le poison qu'ils veulent. Comme vous vous prenez tout personnellement, vous gobez tout. Vous ingurgitez toutes leurs ordures émotionnelles qui deviennent alors les vôtres. Mais si vous ne prenez rien personnellement, vous êtes protégé, tout en étant au beau milieu de l'enfer. L'immunité au poison, en plein enfer, est le cadeau que vous offre cet accord. Lorsque vous faites une affaire personnelle de ce qui vous arrive, vous vous sentez offensé, votre réaction consiste à défendre vos croyances, ce qui provoque des conflits. Vous faites tout un plat d'un petit rien parce que vous avez besoin d'avoir raison et de donner tort à autrui. Vous vous efforcez ainsi de montrer que vous avez raison en imposant votre opinion aux autres. De toute façon, ce que vous ressentez et ce que vous faites ou dites n'est qu'une projection de votre propre rêve personnel. Tout cela dépend des accords que vous avez conclus. Ces opinions donc n'ont rien à voir avec moi. Peu m'importe ce que vous dites et ce que vous pensez de moi, je n'en fais jamais une affaire personnelle. Quand les gens me disent « Miguel, t'es le meilleur », je n'en fais pas une affaire personnelle. Et lorsqu'ils me disent « Miguel, t'es le dernier des dernières », je ne le prends pas non plus personnel. Je sais que si vous êtes heureux, vous me dites « Miguel, tu es un ange », mais que si vous m'en voulez, vous dites « Oh Miguel, t'es un monstre ». Tu es dégoûtant, comment peux-tu dire des choses pareilles? Dans un cas comme dans l'autre, cela ne m'affecte pas, parce que je sais ce que je suis, je n'ai pas besoin d'être accepté, je n'ai pas besoin qu'on me dise « Miguel, t'es vraiment bon », ni « Comment oses-tu faire cela ?» Non, je ne prends rien de ce qui m'est dit ou de ce qui m'arrive de façon personnelle. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est votre problème, pas le mien. C'est votre façon de voir le monde. Cela ne me touche pas personnellement, parce que vous n'êtes pas confronté autre qu'à vous-même, pas à moi. D'autres auront une opinion différente, selon leur système de croyance. Donc, ce qu'ils pensent de moi ne concerne vraiment pas ma personne, mais eux-mêmes. Alors, je vais m'arrêter ici parce qu'évidemment, dans le livre, c'est assez long, mais c'est pour reprendre ces exemples que donne Miguel Ruiz et les comprendre peut-être encore davantage.
On l'a vu durant ces 40 jours que l'on a passés ensemble, plus qu'évident que chacun fabrique ses propres pensées et chacun fabrique ses propres émotions qui, à leur tour, ont une influence physique sur le corps. Et comprenant maintenant que nos pensées et nos émotions, personne d'autre ne peut venir nous les enfoncer, entre guillemets, ni par la gorge, ni par une ouverture du crâne. Et d'ailleurs, euh, j'aime bien l'expression qui me vient d'ailleurs, je souris donc je vous l'ai dit. Attention, l'ouverture d'esprit ne veut pas dire fracture du crâne. Donc, fin de parenthèse, personne ne peut venir mettre des idées et des émotions dans notre tête, dans notre cœur. C'est de notre fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui va parler, qui va s'exprimer de quelque chose, ça va être une expression orale ou écrite de sa façon de voir les choses à ce moment-là et pas à un autre. Hier ou plus tard ou demain, il va peut-être penser différemment, il va peut-être ressentir différemment lui-même sous l'influence du moment qu'il vivra. On a vu que quand on est triste, on voit les choses et le monde tout noir. Et que quand on est heureux, quand on est amoureux, les choses sont tellement plus faciles à vivre, sont tellement plus belles, alors que rien n'en est. Les choses sont peut-être toujours moches, toujours tristes, mais parce qu'on a vécu quelque chose de beau, qu'on est amoureux, on les voit différemment. Il peut pleuvoir des cordes dehors. Si on va à un rendez-vous amoureux, ça va, la pluie nous plaît bien et on va danser dans la pluie. Alors que si on est triste, quelqu'un nous a insulté, et on a pris ça à cœur, c'est fini. La pluie peut-être peut sentir bon. Il y a peut-être même des chants d'oiseaux qui roucoulent sous les toits. Eh bien, tout nous énerve, tout est triste, tout est froid, tout est moche. Donc vous voyez comment notre état émotionnel influence notre état d'esprit et inversement, notre état d'esprit influence notre état émotionnel. Et que ces deux-là, ensemble, vont influencer notre corps. Si on se sent bien, eh bien, nous serons plus légers, on mangera plus sainement, on mangera juste autant qu'on aurait besoin. Et quand, à l'inverse, nous sommes tristes, nous sommes malheureux, nous sommes fâchés, etc., alors là, nous sommes capables même ce n'est même plus manger, c'est bouffer, parce que tout ce qui traîne et tout ce qu'il y a dans les placards, on va les chercher, on va manger gloutonnement, sans apprécier, sans rien du tout, parce qu'on a besoin de se remplir, de remplir ce vide fait par l'évacuation de l'émotion négative. Donc personne ne fait ces choses-là pour nous. On les accepte. Si quelqu'un vous dit vous êtes un idiot, vous êtes un incapable, et cela ça peut être dans votre passé, dans votre enfance, ou même plus récemment dans les amitiés, le travail, etc. Quelqu'un vous dit vous êtes incapable, et à ce moment-là vous n'étiez pas sûr de vous, parce que vous-même vous aviez peut-être vu que vous n'étiez pas à la hauteur de ce que vous croyez que ce devait être la hauteur, ou alors peut-être que ces personnes-là qui vous critiquaient avaient l'habitude de le faire régulièrement. Peut-être elle avait une influence sur vous. C'était peut-être quelqu'un à qui vous donniez beaucoup d'importance, beaucoup d'amour, d'admiration, comme un maître d'école, un parent, un mentor, quelqu'un vraiment que vous admirez. Et ben évidemment, la blessure narcissique, donc la blessure dans l'ego, on parle ici de narcissisme sain, pas des pathologies, cette blessure-là, elle a laissé une empreinte. Et puisqu'elle a laissé une empreinte et qu'elle a fait une fissure, vous avez laissé cette opinion de l'autre vous atteindre, et au fur et à mesure, vous l'avez ruminée, parce que si c'était juste sur le moment, puis vous la laissiez passer parce que vous étiez déçu, ou etc., et après coup, vous direz, ah ouais, mais bon, c'est ça, c'est son opinion, ça, qu'est-ce que je peux faire? Il pense comme ça, il pense comme ça. Mais puisque vous la laissez vous atteindre et que vous la répétez vous-même, pourquoi il a dit ça, non mais attends, de quoi il se permet, et ben vous nourrissez cette pensée qui à son tour nourrit une émotion désagréable, qui va monter dans la cocotte minute, qui va à son tour nourrir cette pensée désagréable, qui va nourrir cette émotion désagréable. Et vous voyez comment ça monte, ça monte, ça monte en spirale jusqu'à ce que ça fasse cocotte minute et ça explose.
comment ça va exploser? Bah, soit vous vous mettez en colère et vous vous disputez avec les gens, peut-être même sans vous en rendre compte, hein, parce que ça fait écho de cet événement lointain ou récent qui était important, puissant. Ou alors tout simplement vous vous faites mal à vous-même. Vous fumez, vous vous réfugiez dans l'alcool, dans le tabac, donc dans la nourriture compulsive. Bref, vous connaissez la spirale des addictions. Et puis, petit à petit, vous vous faites du mal et l'excès de toxines qui s'accumulent dans le corps, ça manifeste ensuite par des maladies qui deviennent chroniques, dont c'est difficile de s'en sortir. Bref, vous connaissez la spirale. Alors que, en prenant conscience juste de cette situation-là, que les émotions et les pensées ne sont rien d'autre que de notre propre fabrique, ça se fabrique à l'intérieur de notre propre corps. Notre cerveau, il interprète les choses, donc il interprète les informations, et une opinion n'est rien d'autre que ça, une information. Donc, et vous l'appropriez si vous êtes affaibli, si vous ne connaissez pas, vous l'appropriez, vous la nourrissez, et ainsi de suite, cette spirale négative. Alors que si vous connaissez, si vous connaissez vos propres valeurs, vos propres défauts, si quelqu'un vous dit quelque chose de mal sur vous, vous pouvez vous dire, ouais, c'est comme ça qu'il voit les choses en ce moment-là. Il y a peut-être un grain de vérité là-dedans, je vais voir, ou il n'y a aucun grain de vérité là-dedans, je laisse couler. Ou alors, quelqu'un vous fait un commentaire agréable, vous fait un compliment, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, vous fait un compliment, et au lieu de le prendre pour vous et que ça vous monte à la tête, et que donc ça participe à la création d'un égoïsme et d'un individualisme poussé, malsain, et d'un narcissisme malsain, et bien puisque de toute façon vous savez que vous êtes bon, que vous êtes doué, ou je ne sais pas moi sur quoi porte le compliment, ça ne vous fera rien du tout puisque vous vous rappelez que l'émotion, l'admiration que la personne porte pour vous à ce moment-là, par rapport à ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait, ne vient que de son propre processus mental et émotionnel à ce moment-là. Évidemment, même pour nous, c'est plus agréable de se recevoir un compliment qu'une critique désagréable. Mais l'un comme l'autre ne sont qu'une information sur l'état de pensée, l'état émotionnel de la personne qui vous l'adresse à ce moment-là. À vous de ne pas prendre, ou à vous de prendre si vous estimez que ça vous sert dans l'amélioration de vous-même. Mais autrement, chacun a ses propres états d'esprit et des états mentaux à un moment donné. Et même en changeant chaque jour, ce que nous avions aimé hier, aujourd'hui, il se peut qu'on aime moins. Ça vous est déjà arrivé de vous époustoufler, vous émerveiller devant un film, devant un livre, et quelques temps plus tard, vous dites, ouais, bof, ça c'était... Hein, Père Noël, on est moins content que quand on avait 9 ans. Pourtant, à 9 ans, on était même capable de trembler, d'avoir des sueurs, d'être dans des chocs émotionnels quand on recevait un cadeau qu'on attendait avec autant d'espoir et impatience. Donc vous voyez que tout ça, tout est passagère, il n'y a rien qui ne change pas sauf le changement. La seule chose qui ne change pas, c'est que les choses changent. Donc prenez conscience de cela, prenez conscience de vos propres valeurs, de vos propres compétences, de vos propres qualités, ainsi que de vos propres défauts. Et comment vous décidez si c'est une qualité ou si c'est un défaut? Et ben c'est en fonction de vous-même et non pas des autres. Donc ne vous faites pas du mauvais sang, ne vous comparez pas aux autres, puisque vraiment ce qui compte, c'est votre propre échelle de valeur, comment vous étiez hier par rapport à avant-hier, comment vous êtes aujourd'hui par rapport à hier, et comment vous seriez demain par rapport à aujourd'hui. C'est ça, votre propre échelle de valeur ne devra dépendre que de votre propre évaluation. Vous vous comparez à vous-même, pas aux autres, puisque c'est vous-même qui essayez d'évoluer chaque jour en faisant quelque chose par-ci, par-là, soit sur votre parole, soit sur votre façon de vous comporter, soit sur votre façon de penser,
hein. Donc, c'est par rapport à vous-même que vous vous améliorez, pas par rapport aux opinions des autres. Sinon, et vous serez jamais sorti du, du cycle. Donc, voilà pour l'accord. N'en faites pas une affaire personnelle. Comprenez vraiment ce que les gens disent. Quand on dit ce que les gens disent, évidemment, ça nous inclut puisqu'on fonctionne pareil. Donc, ce que nous disons et ce que les autres disent ou faisons, ça n'a vraiment rien à voir qu'avec nous, à ce moment-là, encore une fois, sur le moment donné. Puisque un peu avant ou un peu après, on pourrait penser et ressentir différemment en fonction de ce qui peut se passer, hein. Vous avez vu quand le ciel il est gris dehors, bah forcément, et que l'atmosphère elle est basse, on se sent oppressé, on se sent pas bien. Si le ciel il est bleu et qu'il est dégagé, qu'il y a plein d'oiseaux, qu'il y a plein de fleurs, on se sent mieux. Il y a une interconnexion entre tout ce qui existe. Il faut juste prendre conscience de cela et de vous ajuster comme vous le feriez si vous voyez que dehors il pleut. Eh bien, vous sortez pas en sandales. Enfin, vous pouvez sortir en sandales si ça vous plaît. Vous pouvez aussi sortir en sandales si ça vous plaît pas. Mais dans ce cas-là, vous vous plaignez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. On s'adapte à l'environnement, on s'adapte donc à la personne en face, mais on ne change pas en fonction d'elle. S'adapter, ça ne veut pas dire se changer. S'adapter, ça veut dire que ces qualités d'adaptation, de flexibilité, vous les avez déjà et que vous vous comportez et que vous réagissez ou vous agissez. Vous voyez aussi la différence entre réagir et agir en fonction de l'environnement et des personnes que vous avez en face. Si quelqu'un vous en jure, regardez. Vous êtes dans la rue et il y a un ivrogne ou un malade mental et il vous insulte. Est-ce que vous répondez à cette personne-là? Honnêtement, vous lui répondez? Vous entrez dans un conflit avec un ivrogne ou avec un malade mental? Non, vous entrez pas. Pourquoi? Parce que vous savez pertinemment que ce qu'il dit ou ce qu'il fait, ce n'est pas lui, c'est sa maladie ou c'est l'alcoolisme qui le fait dire. Eh bien, c'est la même chose pour notre façon de voir les choses. On dit des choses et on fait des choses parce que c'est notre façon de voir les choses qui nous guide. Alors il faut enrichir et clarifier cette façon de voir les choses, comme l'accord de l'autre jour avec les lunettes roses. Il faut nettoyer, n'est-ce pas, nos yeux pour que... Tiens, j'ai une autre histoire. Je vais finir ma phrase et je vous dis l'histoire après. Voilà, nettoyer nos lunettes pour qu'on voit de plus en plus clair et qu'en voyant de plus en plus clair, eh bien qu'on s'exprime mieux, qu'on agisse mieux. L'histoire, c'était qu'une femme critiquait toujours sa voisine. Oh là là, quand, vous savez, dans le temps, quand on lavait les vêtements, on les mettait dans la cour, sur un fil à sécher. Et donc, cette dame critiquait tout le temps la voisine. Elle sait pas laver, qu'est-ce qu'elle lave mal, tous ses vêtements sont ternes, etc., etc. Et un jour, cette dame elle-même, elle a lavé ses fenêtres. Et la chute, c'est que c'était pas les vêtements de la voisine qui étaient sales ou mal lavés, c'était ses propres fenêtres qui étaient sales. Donc vous voyez comment notre vision des choses qui est pas très claire peut influencer et sur notre pensée et sur nos émotions et du coup sur nos actions. Nos actions étant la parole et les gestes que l'on pourrait avoir. Je vous remercie d'avoir été avec moi. J'espère que ce bonus vous aurait plu et que vous fera réfléchir différemment. Nettoyez votre propre fenêtre avant de critiquer la voisine pour ses vêtements mal lavés. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre accord Toltec.